Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour appliquer le tutoriel sur les lights d'Arnold théorique dans un tutoriel pratique. Alors on va tout simplement reprendre un petit peu le sabre laser qu'on a modélisé dans le tuto sur le modeling et puis on va voir comment on va lighter ce sabre laser. Donc ce que je vous propose déjà, la première chose à faire, c'est on va ranger un petit peu notre outliner pour avoir une scène un peu plus propre. Donc on va prendre tous nos objets, sauf le plan, et on va venir faire CTRL-G pour mettre tout ça dans ce qu'on appelle un groupe. Un groupe c'est quoi? Un groupe c'est juste un objet dans Maya qui a des attributs de Translate, Rotate et Scale qui va nous permettre de pouvoir bouger tous les objets en même temps qui sont dans ce groupe et puis de pouvoir ranger notre outliner. Donc on va l'appeler sabre laser et puis on va venir doucement créer des lumières. Alors dans l'éclairage pratique en studio, souvent on utilise ce qu'on appelle 3 lumières. La première lumière qu'on appelle la key. Donc cette lumière qui correspondrait à la principale source de lumière et elle permet d'indiquer la principale source d'éclairage. On va passer sur 7 du papier numérique pour pouvoir avoir la direction de lumière un petit peu sous les yeux, même si comme je vous l'ai dit, la vue du viewport n'est pas très représentative de l'intensité lumineuse de chaque lumière, donc c'est un peu galère. Mais au moins on a la direction de lumière. On va la renommer Keylight, et puis on va la dupliquer, et on va la renommer Fill. Donc la Fill, c'est la lumière en fait, positionnée à 90 degrés par rapport à la Keylight, qui généralement fait des ombres beaucoup moins dures, donc c'est pour ça qu'on va agrandir notre Area Light. Oui, en sachant que l'Area Light, les ombres portées sont très dures si elle est toute petite, et les ombres portées seront très soft, très douces si elle est très grande. Donc on n'a pas de radius sur la light, les ombres sont seulement gérées par sa taille. Donc voilà, on va la mettre ici. Donc cette fill light va permettre de déboucher les noirs. Et puis on va mettre ce qu'on appelle aussi une backlight qui elle permet de seulement venir mettre un petit liseré lumineux sur notre objet. Donc souvent la backlight se trouve en face de la caméra. Cette backlight souvent est très petite pour le coup, puisqu'elle va donner des ombres très dures, voire même pas du tout d'ombre. Et par contre, elle a une intensité qui est très forte. On va mettre toutes nos lights dans un groupe qu'on va appeler light, et puis on va venir créer une caméra pour faire notre rendu. Pour créer une caméra, on va dans Create, ici, Caméra, Caméra. On a une caméra qui s'est créée qui s'appelle Caméra 1. Dans Maya, pour pouvoir voir à travers cette caméra, on va dans le menu ici, panel de notre canvas, perspective, caméra 1. Nous voilà dans notre caméra. En déplaçant la vue, je déplace ma caméra dans le monde. Pour preuve, si j'appuie sur panel Tears of Copy, qui va nous permettre de faire une copie de notre canvas, et que je reviens ici dans la vue de perspective, et que je revois ma caméra, si je m'amuse à bouger dans cette vue-là, ma caméra ici bouge. Je m'amuse à placer ma caméra, ici je peux appuyer sur cette icône pour pouvoir voir le ratio de mon image. On va revenir ici en vue de caméra 1, et puis on va faire un rendu. Donc là, comme on le voit, on ne voit rien. Pourquoi? Oui, parce que les lights, comme je vous l'ai dit, ont très peu d'intensité. En plus de ça, ici on voit qu'on est dans la perspe. Non, nous on va voir la caméra 1 numéro 1. On va arrêter le rendu et puis on va commencer un petit peu à gérer l'intensité de nos lumières. On va commencer par la key et on va mettre une exposure de 10 par exemple. Voyons un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on va sampler les ombres plus tard, hein. Ne vous en faites pas pour ça. Pour l'instant, on gère juste l'intensité lumineuse. On va s'occuper de maintenant de la fill, et la fill, on va lui mettre une intensité, je pense, de 5. Une exposure par exemple, de 5. Afin de déboucher un petit peu ces ombres, ça me paraît presque un petit peu trop. On va avoir une image un peu plus contrastée. Allez, mettons 4. Et puis on va gérer maintenant la backlight. La backlight, elle, je veux qu'elle fasse un liseré lumineux. J'aurais presque pu utiliser une directional light pour faire ma backlight par exemple. Voilà ma backlight. Je vais lui mettre une exposure, elle, de 20. Parce que je veux une lumière qui est très forte, mais comme elle est derrière, on voit que c'est beaucoup trop fort. 20, disons 10. C'est déjà un peu mieux, on commence à avoir ce liseré lumineux ici. On va venir la mettre un peu plus sur le dessus. Voilà, très bien. Ici, on a notre liseré lumineux qui est un peu plus intéressant. On va venir la scaler sur l'axe X pour avoir, voilà, un truc un peu plus long. La première chose, c'est le fait que notre backlight éclaire notre sol et qu'on a une grosse délimitation là, un peu blanche, qui est pas très jolie. Pour gérer cette délimitation, on va venir ce qu'on appelle faire un break like links. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Le break like links permet de dire à certaines lumières de ne pas éclairer certains objets. Pour utiliser cela, on clique sur notre objet qui ne doit pas être éclairé, notre lumière qui ne doit pas éclairer cet objet. On va dans le menu Render, Lighting Shading et on clique sur Break Like Links. Maintenant, si je refais un rendu, mon sol n'est plus éclairé par ma backlight. Alors, on en reparlera en plus en détail comment fonctionnent ces relations entre lumière et objet dans le cours sur les render settings. Dernière petite chose pour que notre rendu soit un petit peu mieux que ça, on va venir juste sampler les ombres. On va venir prendre notre Keylight qui fait les ombres les plus marquées sur notre sabre laser et on va lui dire, s'il te plaît, maintenant, tu viens sampler un petit peu tout ça. Voilà, maintenant on va avoir des ombres qui sont un peu plus qualitatives. Voilà, ici on voit bien que c'est beaucoup plus doux. On va venir prendre notre fill light et on va venir voir ce que ça donne si on enlève les ombres. Sur le dit de ne pas émettre d'ombre. Il faut savoir que quand on dit à une lumière de ne pas émettre d'ombre, on gagne beaucoup en temps de rendu. Hein. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Et là on voit que ça change pas grand chose dans notre rendu, donc on va le faire. Donc voilà.
on va pas lui dire d'émettre d'ombre. Pour ce qui est de la backlight, je pense qu'on va lui dire de ne pas émettre d'ombre non plus. Alors, petit problème sur la backlight quand elle n'émet pas d'ombre, c'est qu'on va avoir voilà, des bords ici qui sont éclairés par la backlight alors qu'ils ne devraient pas puisqu'ils sont derrière l'objet. Des fois ça fait la blague, mais là des fois pour le coup là ça marche pas trop. Donc on va quand même lui dire d'émettre une ombre. Et puis par contre forcément il va falloir l'assembler un minimum. Donc on va la mettre à 3 aussi. On va juste cacher notre fil, notre keylight. Donc oui, une lumière cachée dans le viewport n'est pas rendue. La cacher 2 secondes pour voir un petit peu la qualité juste de notre backlight. Les ombres ont l'air propres. Alors ne vous souciez pas des petits points blancs, ça on en parlera plus tard, il n'y a pas de souci. Pour moi les ombres fonctionnent. On a notre sabre laser qui est lighté. Vous pouvez choisir de le lighter différemment, tester de nouvelles choses. Ne faites pas la même chose que moi, ça n'a aucun intérêt. Essayez de tester, voir des choses, essayez de plusieurs lumières, essayez de mettre des couleurs dans la lumière, je ne sais pas. Faites des trucs. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour le tuto sur le shading. Allez, salut!